Lors d'une réunion tenue en date du 1er juillet 1994, le gouvernement génocidaire évoque le manque d'aide de la part de la France alors que celui-ci commençait à perdre du terrain face au FPR-Mauritanie. Dans cette réunion, les autorités ont décidé d'écrire une lettre demandant une assistance supplémentaire à la France à travers la gestion de l'opération turquoise. Les dirigeants ont également envoyé un message aux dirigeants de communes en leur demandant de détruire toutes les preuves qui démontrent leur implication dans les génocides contre les Tutsis. Lors de cette réunion, les dirigeants ont également exprimé leur frustration face à la manière dont les forces du FPR-Mauritanie étaient sur le point de contrôler toute la ville de Kigali. Les faits marquant la perpétration du génocide contre les Tutsis commis le 1er juillet 1994. À cette date, le Conseil du gouvernement a étudié les moyens selon lesquels il perdait la guerre et a constaté qu'il devait appeler au secours la France et de camoufler les signes montrant l'exécution du génocide contre les Tutsis. En effet, le gouvernement de Kambanda a constaté dans sa réunion du 1er juillet 1994 que la France ne l'aidait pas à suffisance à cause de ses propres faiblesses pour ses défaites sur le front de la guerre et pour les massacres qu'il soutenait et coordonnait. Le gouvernement a constaté que les Français étaient contrariés par sa défaite partout dans le pays et qu'il y avait peu d'espoir de reprendre le territoire pris par le FPR-Mauritanie. Le gouvernement génocidaire a alors décidé de faire son possible pour montrer aux Français que ses troupes étaient capables de gagner la guerre. Je cite, « C'est à nous de montrer que, en tant que gouvernement, nous sommes animés par la volonté d'y arriver malgré les positions difficiles qui sont les nôtres sur le terrain militaire et diplomatique. » Au cours de cette réunion, le gouvernement de Kambanda a décidé de préparer une lettre demandant un soutien précis à la France et transmise via le commandement militaire de l'opération turquoise. Le gouvernement a également constaté que son image dans la communauté internationale était déplorable et qu'il devait faire son possible pour faire préparer des écrits pour l'améliorer et qui seraient diffusés dans les journaux internationaux. Le gouvernement de Kambanda a décidé en conséquence de rémunérer ceux qui allaient diffuser ces écrits et d'examiner régulièrement la question dans ces réunions. Le gouvernement de Kambanda a également décidé de donner instruction à tous les préfets de camoufler tout ce qui pourrait exposer sa responsabilité dans la mise en œuvre du génocide, notamment en cachant les fusils et grenades utilisés dans l'exécution du génocide et en diminuant le nombre de barrières pour en laisser seulement ceux qui sont nécessaires. Je cite, « Le document de demande d'assistance doit être remis officiellement à la mission turquoise. Les nouvelles diffusées ainsi que les images qui nous sont défavorables, il faut procéder à des démentis. Les démentis doivent s'accompagner d'un financement. Message au préfet pour ne pas montrer les armes et les grenades. Réduire autant que faire se peut les barrières et ne garder que les seules qui se justifient. » Fin de citation. Rappelons que c'est la France qui, depuis le mois de mai 1994, a conseillé au gouvernement de Kambanda de cacher sa responsabilité et celle de son armée dans la mise en œuvre du génocide. Le rapport de la mission effectuée à Paris du 9 au 13 mai 1994 par le lieutenant-colonel Ephrem Rwabalinda, qui avait été envoyé s'entretenir avec les autorités militaires et politiques françaises, montre qu'il s'est entretenu avec le général Jean-Pierre Huchon, qui était chargé de la mission militaire de coopération et qui a promis au colonel Rwabalinda le matériel de guerre, mais lui a conseillé d'améliorer dans la presse l'image du gouvernement et de faire l'aide possible pour cacher les corps des personnes tuées pendant le génocide. Le gouvernement de Kambanda a aussi décidé d'examiner comment les milices Interahamwe et Impuzamugambi pouvaient être dissolues et les éléments intégrés dans l'armée pour montrer que ces milices n'auraient pas existé. Tout cela pour cacher l'image de cette armée criminelle qui avait enrôlé des civils dans des milices de tueurs. Ils ont écrit comme suit. Suppression des milices armées et leur conversion en unités combattantes sous le contrôle de l'armée. Fin de citation. En effet, l'utilisation de civils dans un conflit armé est un crime de guerre interdit par les conventions de Genève du 12 août 1949. Selon ces conventions, enrôler des civils armés et leur fournir des formations militaires pour les entraîner dans des actes de violence contre d'autres civils sous l'égide de l'État est un crime de guerre puni par le droit international humanitaire. Le gouvernement de Kambanda a pris la décision de cacher l'existence de ces milices parce qu'il était conscient qu'ils pouvaient être poursuivis par le droit international humanitaire. Le Conseil du gouvernement de ce 1er juillet 1994 a aussi examiné la situation de la guerre
qu'il menait contre le FPR Inkotanyi et s'est attristé de l'imminence de la perte de la capitale Kigali. Il a constaté que tout Kigali était encerclé par les combattants du FPR Inkotanyi et que les fournitures en armes espérées n'avaient pas eu lieu. Je cite, « Kigali est totalement encerclé. Le ravitaillement ne suit pas du tout malgré les promesses. » Fin de citation. Pour expliquer sa défaite, le gouvernement de Kambanda a prétendu que le FPR Inkotanyi était appuyé par des mercenaires belges et britanniques et qu'il était soutenu par les Américains et les Britanniques. C'est un grand mensonge. Le Front patriotique rwandais n'a jamais utilisé des mercenaires quels qu'ils soient. Les troupes étaient composées de patriotes rwandais qui voulaient libérer leur pays. Les amis du Front patriotique rwandais qui comprenaient sa cause l'aidaient certes sur le plan diplomatique et politique pour expliquer le bien fondé du conflit armé, mais prétendre qu'il a été aidé militairement par des mercenaires est un gros mensonge. De mémoire d'homme, nous ne savons pas d'ailleurs dans l'histoire du monde que les mercenaires ont gagné la guerre. Jamais aucune guerre n'est gagnée par des mercenaires. Le conseil de gouvernement de ce 1er juillet 1994 a aussi constaté que le FPR Inkotanyi avait la capacité d'arriver où il voulait dans le pays et qu'il était sur le point de prendre les villes de Ruhengeri et de Gisenyi. Le conseil du gouvernement n'a pas mentionné la ville de Butare, qui elle aussi était pourtant sur le point d'être prise par le Front patriotique Inkotanyi. Comme consigné dans son agenda par le ministre de l'Intérieur, Edouard Karemera, les raisons de la défaite ont été expliquées comme ci-après. 1. La très faible détermination des militaires gouvernementaux. Les conflits à l'intérieur du pays et les massacres ont enlevé tout crédit au gouvernement et à son armée. Les massacres et autres actes de violence commis par certains militaires gouvernementaux, comme des vols, des viols et les divisions internes, le peu d'engagement des militaires au combat, l'incapacité des officiers à diriger la troupe, l'inefficacité des services de renseignement, le manque d'armes et de munitions à suffisance et manque de médicaments. Fin de citation. Ces raisons qui sont avancées par le gouvernement génocidaire montrent qu'il n'avait pas de cause à défendre, sauf tuer les civils Tutsis. Si son armée avait eu une cause légitime pour faire la guerre, elle aurait uniquement affronté militairement les troupes du Front patriotique Inkotanyi au lieu d'aller massacrer les civils pour la seule raison qu'ils sont Tutsis. Heureusement que, malgré que plus d'1 million de personnes ont été tuées parce que Tutsis, le gouvernement génocidaire a été défait et les Rwandais œuvrent massivement à la reconstruction du pays. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.